Bonjour. Nous sommes à la toute dernière journée de l'année 2021. En quelques heures, on fera le plongeon dans l'année 2022. Alors, j'en profite pour être en communion avec vous autres, là, en ces moments-ci. Vous savez, hier, nous avons tous appris de notre premier ministre, M. Legault, de nouvelles mesures de restriction pour freiner le plus possible la propagation du virus. Alors, à partir de ce soir, il y a le couvre-feu. Nos églises seront fermées en fin de semaine, les restaurants également. Alors, évidemment, c'est un dur coup à prendre et c'est une source de tristesse en cette fin d'année. Et puis, pour commencer la prochaine année, la nouvelle. Alors, je veux vous dire que je suis plein d'empathie pour vous tous et toutes, là, spécialement ceux et celles là, qui ont accueilli comme un dur coup cette annonce. Bon, cependant, je vous invite à ne pas rester sur l'aspect négatif. Je vous invite d'abord à voir là-dedans du positif, à savoir que c'est en vue du bien commun, en vue de la santé publique. C'est pour éviter que dans quelques jours, nos hôpitaux soient débordés et que le système de santé, je dirais, là, ne puisse plus donner les soins adéquats aux gens malades. Bon. Donc, il y a là la protection de la santé publique. Et puis, regardons aussi d'autres aspects positifs. Je trouve dans la prière qui était proposée pour l'Avent, qui vient de se terminer, l'Avent 2021, dont le thème était « Avec lui, espérer encore ». Alors, il y a une prière qui nous invite à regarder le côté positif de notre vécu, puis surtout de voir la présence de Dieu en toutes circonstances. Alors, la prière est la suivante. Jésus, avec toi, chaque jour de ma vie, je veux espérer encore. Je te rends grâce pour tous les moments que j'ai traversés au cours de l'année qui s'achève, les bons comme les plus difficiles. Si je traverse les ravins de la mort, dit le psalmiste, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je viens, dans une humble prière, murmurer ces paroles. Oui, tu es avec moi et je t'en remercie. Jésus Emmanuel, Dieu avec nous, tu viens à ma rencontre. Ta présence me surprend. Elle nourrit en moi cet élan qui ouvre mon cœur à l'audace et à la confiance. Notre monde change, mes repères se brouillent, mais toi, tu es là. Tu ouvres toujours un chemin. Pour faire suite, je veux vous présenter nos meilleurs vœux pour l'année 2022. Alors, je vous souhaite d'abord de la force et puis de la résilience pour vivre les prochaines semaines. Parce que là, on sait que les mesures annoncées hier sont jusqu'au 17 janvier. Donc, de l'espérance, beaucoup d'espérance, de la résilience, puis aussi la capacité d'adaptation. Hein? Et puis, toujours voir le positif puis le meilleur dans ce qui est possible de vivre. Comme dans les prochains jours, profiter pour aller à l'extérieur, prendre des marches, tous ceux qui le peuvent, vivre des activités en famille, goûter ces petits moments, je dirais ces petites joies, ces petits bonheurs qui nous sont offerts et qu'on se donne à soi-même en prenant des initiatives.
Et pour l'ensemble de l'année, eh bien, je souhaite à tous et à toutes d'abord beaucoup de santé, puis toutes les santé, pas seulement la santé physique, mais aussi la santé morale, psychologique, la santé spirituelle. Je souhaite aussi la paix du cœur. Je souhaite beaucoup de joie, surtout la joie de nous savoir aimer de Dieu, de nous savoir habiter de lui. Et puis, je souhaite aussi beaucoup de solidarité entre les personnes, à l'intérieur des familles, puis aussi à l'intérieur de nos groupes de travail, de voisins, voisinage, solidarité avec les gens dans le monde qui vivent des moments difficiles. On sait, on a vu en 2021 tant de misère, des feux, des inondations, on n'en pu finir, toutes sortes de catastrophes. Alors, soyons solidaires, généreux, partageons avec toutes les personnes qui ont besoin. Et pour ceux qui ont des commerces, je souhaite évidemment beaucoup de prospérité. Pour ce qui est de la publication, comme les églises sont fermées jusqu'à nouvel ordre, alors cette fin de semaine-ci, comme vous le savez, là, demain, le 1er janvier, l'abbé Raymond Martel va présider une Eucharistie qui sera sur le site web, le site Corazones Misioneros, et sur le site du diocèse. Et le 2, dimanche, l'Épiphanie, c'est moi-même qui présiderai l'Eucharistie. Et on va aussi présider, l'abbé Raymond et moi, une Eucharistie les dimanches subséquents. C'est-à-dire le 9, qui sera le baptême du Seigneur, et le 16 janvier. Bon, par la suite, on va s'ajuster selon les décisions de la santé publique. Étant donné qu'au jour de l'an, il y a une très belle tradition qui est la bénédiction familiale, la bénédiction des parents, du père ou de la mère. C'est une tradition qu'on peut reprendre si on l'a perdu, qui est à reprendre. Puis peut-être justement le fait qu'on est confiné, moi je trouve que c'est une raison de plus pour demain se donner un petit temps d'arrêt et puis nommer le Seigneur présent dans nos vies, nommer le Seigneur qui nous aime, qui nous accompagne et puis qui nous bénit. Bénir, c'est souhaiter du bien. Alors, comme vous autres les parents, vous souhaitez du bien pour vos enfants, combien plus encore notre Dieu nous souhaite le bien infini qu'il nous a déjà donné en son Fils Jésus. Je m'inspire d'une bénédiction qui est dans la tradition des Premières Nations pour vous bénir, et puis vous pourrez prendre d'autres bénédictions dans ceux qui ont le prière en Église mensuelle, dans le jour de demain, premier de l'an, la première lecture du livre des Nombres. C'est un très beau texte pour introduire une bénédiction. Que le Seigneur bénisse votre regard, qu'il soit clair comme la pleine lune. Que le Seigneur bénisse vos pensées les plus secrètes, qu'elles soient pures et franches comme la glace sur le lac. Que le Seigneur bénisse votre travail, qu'il soit fécond comme le maïs dressé dans le champ. Que le Seigneur bénisse votre famille, qu'elle soit joyeuse comme les loutres et travaillante comme les abeilles. Que le Seigneur bénisse votre temps, qu'il coule calmement comme la rivière après la débâcle. Que le Seigneur bénisse même vos larmes, qu'elles soient douces comme celles de l'érable au retour du corbeau. Que le Seigneur bénisse votre vie et votre mort, qu'elle soit à jamais entre ses mains puissantes et généreuses. Et que notre Dieu Tout-Puissant, dans son amour, ait pour chacune et chacun de vous tout au long de cette année, chaque jour, chaque instant, son regard bienveillant, de tendresse, qu'il vous donne la joie et la paix, ainsi que la santé,
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne et sainte année.